Dans la suite des Shirim sur Adesla, on a étudié la dernière fois c'est quoi un Srutavot. Le Rav il nous dit comme ça. Des fois on est surpris qu'on reçoit quelque chose qu'on n'a pas l'impression de mériter, mais quelque chose de positif. Alors on se dit c'est Midat Rahamim, c'est la miséricorde divine. Que je vois le miséricordieux, il est gentil avec nous, il donne la miséricorde. Et c'est pour ça qu'au lieu de recevoir selon notre mérite, on reçoit mieux. Le maaseh, il faut savoir qu'on pourrait être doresh, en letov et en lemutav. Au lieu de réfléchir de cette manière-ci, on aurait pu dire exactement le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu meshalem leson av el panav le avido. Des fois, Hachem il donne au rachat des bontés dans ce monde-ci, pour qu'après il n'ait plus rien là-haut. Donc en réalité, quelqu'un qui reçoit alors qu'il ne se sent pas méritant, on a l'habitude de se dire c'est parce que c'est Midat Arachami, Hachem il est bon avec moi. Mais a priori, c'est possible de dire qu'au contraire, je suis tellement loin et tellement pas bien que peut-être je suis en train de consommer ici-bas ce que j'aurais dû recevoir pour plus tard. Et donc, quand quelqu'un, ce qu'il reçoit n'est pas en adéquation parfaite, en tout cas à ses propres yeux, avec ce qu'il aurait dû, selon ses mérites, normalement recevoir, il a l'habitude de se dire c'est parce qu'Hachem il est gentil avec moi, il s'occupe, et j'ai la midat arahamim, toutes sortes de choses. Mais en réalité, il pourrait se poser la question exactement inverse, se dire, mais est marqué que par ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il donne à des gens qui ne sont pas de tzadikim dans ce monde-ci, et après il ne leur reste plus rien là-haut. Peut-être c'est exactement mon cas. Et là-dessus, il y a une question terrible, que le Rav il ose poser, et c'est ça la force des rabbanim, qu'ils ont la force de poser des questions que les autres, ils n'ont pas l'audace de poser, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils savent répondre, et que les autres ne savent pas répondre. Il dit, mais dis-moi, allons jusqu'au bout du raisonnement. Racha qu'Akadosh Baruch Hu, il y a marqué qu'il lui donne salaire dans ce monde-ci pour qu'après les tordos, la vie domina olam abba, qu'il n'ait pas le droit au monde futur tellement il a reçu. Tu crois que c'est sympa? Déjà il est Racha, il va recevoir dans le monde futur, il va recevoir là-bas, il va devoir rendre des comptes et être puni. Et Akadosh Baruch Hu, non seulement il va être puni, mais en plus il lui donne dans ce monde-ci tout ce qu'il va recevoir pour lui enlever par olam abba. Il dit c'est quand même dur ça. Autrement dit, quand quelqu'un il se trouve dans ma situation, il reçoit quelque chose alors qu'il ne se sent pas méritant, il faut savoir qu'il ne faut pas qu'il soit tolé, qu'il fasse dépendre ça uniquement de Midat Arahamim. Peut-être c'est pas le Rahamim, au contraire. Peut-être tu es en train de consommer maintenant, comme les Rechaim, ce que tu aurais dû consommer après. D'ailleurs, vous savez l'histoire que Béhémet, une fois Rabbi Haïm ben Dossa, sa femme lui a dit on peut manger quelque chose de mieux là. Parce que lui, Rabbi Haïm ben Dossa, lui il mangeait presque rien une semaine sur l'autre. Mais tout le monde entier recevait l'abondance par son mérite. Une fois sa femme lui a dit c'est quelque chose quand même. Quand ils ont voulu manger une fois plus, alors ils ont rêvé qu'il manquait un pied à la table du Olam Abba. Alors ils en ont parlé, et bien que sa femme elle s'est rendue compte que si c'est pour manger un peu de poulet ou de viande qui va nous manquer, c'est quoi? Les 3 pieds. Torah, Avoda, Gmilut Hasadim. Torah, il ne manquait pas, il étudiait toujours autant. Avoda, la prière, toujours, il la faisait autant. Gmilut Hasadim, parce que toi, tu prends, il manque aux autres. Parce que grâce à toi, le monde entier reçoit. À cause de ce que tu vas prendre en plus, il va nous manquer un pied dans notre table de Olam Abba. Elle a dit, allez, redonne-le. C'est comme ça qu'ils ont repris le pied, raconte l'histoire, ils ont levé. Le pied est reparti, ils ont renoncé à prendre Olam Abba. Donc quoi? Donc on peut penser que Béhémet, au lieu de penser que c'est Midat Arahamim qui fait qu'on reçoit mieux, peut-être qu'en réalité c'est pas Midat Arahamim, c'est au contraire ce qu'on est en train de consommer dans ce monde. Le Rav Dessler pose la question et dit, oui mais attends, qui te dit que Béhémet? Non, comment comprendre la justice divine? De se dire que Béhémet, un rachat, non seulement il va rendre des comptes de Olam Abba, mais même dans ce monde-ci, comme ça on le fait consommer maintenant tout ce qu'il aurait dû, et qu'après il va souffrir. C'est une question terrible. En 2 mots, ça veut dire que la première partie du sujet, c'est ce qu'on appelle Racha Vetovlo. Racha Vetovlo, après on va parler de Tzadik Vera'alo. Racha Vetovlo, ça veut dire le rachat qui a du bon dans son monde. Je vous rappelle que dans la Gemara de Berachot, Zayin, la Gemara elle raconte que c'est une des 3 choses que Moshe Rabbeinu a demandé à Akadosh Baruch Hu, qui lui révèle, c'est pourquoi il y a un Tzadik Vetovlo, Tzadik Vera'alo. Racha Vetovlo, Racha Vera'alo. Pourquoi il y a un rachat qui est bon? Il a tout ce qu'il faut dans ce monde-ci. Et il y en a qui n'ont pas, et il y a Tzadik qui ont tout ce qu'il faut dans ce monde-ci, il y en a qui n'ont pas. Alors, Béhémet, le Rav, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit qu'il y a 2 types de mitzvot. C'est-à-dire, les mitzvot, il y a 2 manières de les réaliser.
Il y a ce qu'on appelle l'ishma, il y a ce qu'on appelle shelo l'ishma. Il y a de manière dévouée, désintéressée pour s'élever, pour s'approcher d'Hachem, pour faire sa volonté. Et il y a ce qu'on appelle pour des intérêts personnels. Ça peut être des intérêts d'ordre social, d'ordre, je sais, d'intérêts d'ordre de kavod, d'argent, toutes sortes d'intérêts. Et d'ailleurs, ça peut être aussi ce qu'on appelle un désintérêt. C'est ça l'intérêt, ça veut dire je n'ai rien à faire, je fais la mise pour la faire. Moi, tu sais, c'est parce que bon, j'étais habitué, mes parents, ça leur fait du nahat, je le fais, mais... Il dit le Rav comme ça. Il dit que il y a une Gemara dans Masechet Berachot, à la page 61, qui dit Lo ivre alma ela il est tzadikim gmurim, il est reshaim gmurim. Le monde, il a été créé que soit pour les tzadik gamour, sur les tzadik parfaits, soit pour les reshaim, les impies parfaits. Il dit le Rav, on ne comprend pas ça. Alors, il y a plein de gens qui sont imparfaits. Ils sont ni tzadik gamour, ni Racha Gamour, on en connaît plein. Ils ne sont pas Racha Gamour. Et ils ne sont pas Tzadik Gamour. Comment comprendre cette Gemara? Il dit comme ça. Il dit, Béhémet, que on sait que le salaire des Tzadikim, c'est Tzadikim Yoshvim, Ve'itrotehem, Berashem, Ve'enim, Miziv Ashchina. Un Tzadik, ou les Tzadikim en général, ils auront comme salaire le fait d'être assis avec leur couronne sur la tête et jouir de l'éclat de la présence divine. Il dit le Rav, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il dit il y a deux manières de faire les mitzvahs. Si la mitzvah tu l'as fait pour Akadosh Baruch Hu, alors quelque part c'est pas une action matérielle. On avait déjà parlé de ça une fois quand on avait parlé du salaire des mitzvahs. On avait dit que quand on met les tefilines, c'est pas le fait d'aligner 7 tours de lanière de cuir sur un bras. C'est autre chose, mais ça dépend pour qui Bémet. Il y a un bonhomme, c'est juste du cuir sur son bras. Et il y en a un autre, il s'est dépassé. Quand quelqu'un il se dépasse, le salaire il le reçoit selon la nature de la mitzvah. Ça veut dire que si la mitzvah pour lui c'est une action où il se dépasse parce qu'il veut se lier à Hachem, le salaire de cette mitzvah ne pourra lui être rétribué que comme monnaie d'échange à la mesure et à la hauteur de ce que pour lui c'est une mitzvah. Si une mitzvah c'est un dépassement, tu vois, il s'est donné, il était là, il faisait des efforts, il était dévoué. Alors lui, cette action-là, impossible et impensable qu'on lui donne quelque chose de Olamazé pour une action aussi haute. Parce que c'est pas monnaie d'échange. On avait expliqué déjà ce sujet une fois quand on avait parlé du salaire des mitzvot. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué en long en large qu'une mitzvah, comme c'est quelque chose de spirituel, c'est un lien avec Akash Baruch Hu, alors elle n'est pas monnaie d'échange dans ce monde-ci. Cependant, celui qui fait la mitzvah de manière intéressée, c'est-à-dire pour des choses de ce monde-ci, alors lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, la mitzvah, c'est social. Lui, la mitzvah, c'est un intérêt financier. Lui, la mitzvah, c'est pour les copains. Lui, la mitzvah, elle est définie dans un domaine de définition qui est un cercle circonscrit qui s'appelle Olam Hazé. Cette personne-là, Be'emet, les Maasim Tovim qu'il a fait, le salaire, il est de la nature de ce pourquoi tu fais les mitzvot. Tu fais les mitzvot pour ce monde-ci, on peut te payer dans ce monde-ci. Et il dit, c'est bien ce qu'il faut voir dans le texte qui dit Orech Yamin Bimina ou Bismola Osher Vechavod. Il y a un passage qui dit que la longévité est à la droite et à la gauche il y a la Osher, richesse, Vechavod et les honneurs. Et là, Gemara dit c'est quoi la droite et la gauche? Il dit les Maïminimba, ceux qui utilisent la Torah du côté droit, Rachid explique l'Ishma, de manière désintéressée. Orech Yamin Ika. Ils auront la longévité. C'est quoi la longévité? Olam Abba. Mais a fortiori, s'ils ont Olam Abba, c'est qu'ils ont Osher Vechavod. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que, au moins, selon l'opinion du Rambam, on te donne les moyens, mais pas comme salaire, les moyens de continuer à faire les mitzvot. Les Masmeilim, mais ceux qui vont du côté gauche. Alors quoi? Osher Vechavod. Ils le font de manière intéressée, la Torah et les mitzvot. Eux, ils vont avoir Osher Vechavod. Ça veut dire quoi, Osher Vechavod? La richesse, les honneurs, mais Orech Yamim Leka. Ils auront uniquement Osher Vechavod. Ça veut dire qu'ils auront dans ce monde-ci le Osher et le Chavod, mais Be'emet, ils n'auront pas le monde futur.
Alors là, ici, je vais vous raconter quelque chose qui est terrible. C'est qu'une fois, Havetz Haim, qui était très pauvre, une fois sa femme, elle a vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas du tout dans la Torah et Mitzvot, avant qu'ils avaient beaucoup de moyens. Alors, elle dit, dis-moi, comment ça se fait, regarde eux. Ils ont. Alors, il lui dit, dis-moi, eux, Olam Abba, ils ont pas, ou un esclave Olam Hazeh. Ça veut dire quoi? Je te vais raconter aussi qu'une fois, il y avait un bonhomme. Donc, cette histoire, elle est moins matima. Elle correspond moins avec l'idée. Donc ici, le Rav, il nous dit comme ça. Il nous dit, comment comprendre une seconde qu'Akadosh Baruch Hu, il donne aux Resha'im Be'olam Hazeh leur salaire. A priori, c'est une injustice encore plus grande. Déjà qu'ils vont avoir Be'olam Abba des comptes à rendre. Même dans Olam Hazeh, on est à ce point peu regardant que Be'emet, on ne les considère pas, justement, de leur donner quelques épreuves pour les mettre sur le chemin de comprendre qu'ils ne sont pas du tout en train de se réaliser et qu'ils ne sont pas comme il faut. D'ailleurs, si vous savez, la Gemara de Masechet Kiddushin, sur justement le texte qui parle de ça, elle dit à quoi ils ressemblent les Rechaim qui ont des brachot Be'olam Hazeh, elle dit les Ilan, Shekulo noté bimkom Tuma, ve nofo noté bimkom Gdusha. La Gemara, elle dit un arbre qui a le tronc dans l'impureté et qui a des petites branchettes qui est dans la pureté. Niktsats novo, quand tu coupes le bout, kulo en medum comme tuma. Ainsi, les Rechaim qui ont quelques mitzvot, ils ont quelques branchettes au bout qui ont un peu de Gdusha. Quand tu leur coupes, il n'y a plus rien. Car Rechaim Be'olam Hazeh, Akadosh Baruch Hu, il leur donne כדי לתורדם ולהבידם למדרגה אחרונה, afin de les faire hériter et les faire descendre au niveau le plus bas. Et là-bas, ce qui est terrible, c'est que la Gemara, elle utilise un verset qui est mamash terrible. Elle dit quoi? Elle dit car Akadosh Baruch Hu mashpi'a aleim tov al-Rechaim ba'olam hazeh, ainsi que Akadosh Baruch Hu il donne beaucoup d'abondance, de bonté aux Rechaim dans ce monde-ci, qu'aider les tordan ou l'orisham, afin de les faire tomber et de les faire hériter les madrega tahtona, au niveau le plus bas. Et quel est le verset qui est utilisé? Terrible, mesdames. Ce verset, il est terrible. Ce verset, il est un verset de Michelet. Il dit Yesh derech yashar lifnei ish ve'acharita darkei mavet. Il y a un chemin droit devant l'homme, et après, il y a la mort. Autrement dit, le type, il expliquera chez Kadosh, il a cru qu'il était droit, parce qu'il a eu que des bontés, il dit, ah, tu vois. Et en réalité, qu'est-ce qu'il va avoir après dans le Kemavet? Ça veut dire qu'il n'aura pas la vie éternelle. Il explique à Dessler, il dit, c'est pas Hazve Shalom. Il ne faut pas penser qu'il a choisi de lui donner Be'olam Hazeh son salaire. C'est qu'il ne peut recevoir le salaire qu'à la mesure et à la hauteur de ce qui l'accompagne quand il fait les mitzvot. Son niveau de mitzvot de ce rachat, c'est définir sa vie en fonction de Olam Hazeh. Et donc, étant donné qu'il définit sa vie vers Olam Hazeh, définir sa vie en fonction de Olam Hazeh, c'est quelqu'un que ce qui l'intéresse, même quand il fait les mitzvot, c'est Olam Hazeh. Une mitzvah dont l'intérêt est Olam Hazeh ne peut amener comme salaire quelque chose qui est Olam Hazeh. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une équation, d'un lien de cause à effet, d'une atama, d'une adéquation entre le salaire et le niveau de la mitzvah. Ça veut dire aussi, mesdames, qu'en réalité, à chacun d'entre nous, il incombe de faire attention quelle hauteur on met quand on accomplit les mitzvot. Si la mitzvah, au moment où on l'accomplit, c'est un acte qui est très proche de nous, c'est un acte presque matériel, le fait qu'il soit anodin et qu'il soit matériel, si la définition de la mitzvah elle est Olam Hazeh, alors Behemet, le salaire il ne dépassera pas Olam Hazeh. Ce qu'on dit Behemet, que les Rachaim ils reçoivent Olam Hazeh, et il nous dit le Rav, c'est pas parce qu'on veut les punir, c'est quelque chose qui les amènera tout seul à voir la punition, comme elle dit la Gemara, et pas hériter Be'olam Haba. Mais d'où? C'est parce que eux-mêmes, ils ont limité, ils ont mis comme ça un plafond à leurs intentions quand ils ont accompli les mitzvot, un plafond qui s'appelle Olam Hazeh. Autrement dit, le salaire de la mitzvah, il dépend de la manière avec laquelle on accomplit la mitzvah. Comme le rachat, il accomplit Olam Hazeh, alors il reçoit Olam Hazeh. Le Rav, il explique, il dit donc qu'en réalité,
qu'en réalité, on peut comprendre de là que quand on dit le monde il a été créé, soit pour les tzadikim gourim, soit pour les rechaim gourim, il veut juste dire qu'en réalité, il y a deux manières d'appréhender les mitzvot. Soit les mitzvot, on les fait de manière dévouée, et donc on comprend que quand on fait une mitzvah, on ne la fait pas pour soi, on ne la fait pas pour ses intérês, on la fait pour Akadosh Baruch Hu. Ou mimeila, et donc alors, on fait partie de ceux qui, entre guillemets, regardent le monde d'une manière tzadik gamour. Ça ne veut pas dire qu'on est tzadik gamour. C'est comme ça qu'on regarde le monde, c'est notre attitude générale. On fait des mitzvot pour Ratzon Hashem. Ou mimeila, il en ressort que Behemet, le salaire des mitzvot, on ne le reçoit pas ici, mais on le reçoit plus haut. Alors que de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle Rechaim Gmurim. Ce qu'on Rechaim Gmurim, c'est ceux qui les animent quand ils font les mitzvot, c'est Olam Hazeh. Et celui qui, Behemet, ceux qui l'animent quand il fait les mitzvot, c'est l'Olam Hazeh, c'est ce monde-ci. Alors lui, Behemet, c'est tout à fait juste et tout à fait normal qu'il reçoive Olam Hazeh son salaire. Il en ressort, mesdames, que Behemet, quand on parle de Midat Arahamim, quand on parle de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, quand dans ce monde-ci, on reçoit le salaire, ou en tout cas on reçoit des bienfaits, et on se dit, mais je ne les mérite pas, on doit toujours avoir une remise en question par rapport à la manière avec laquelle on est mishtadel, on s'efforce dans les mitzvot. C'est-à-dire que, pour ne pas, chas v'shalom, se tromper à croire qu'il y a midat raham, la miséricorde, plutôt que d'être en face de la réalité qu'on est en train de recevoir dans ce monde-ci, le salaire de nos mitzvot, on doit se remettre en question de se dire, est-ce que bien mettre quand je fais les mitzvot, je suis au niveau de comprendre que c'est pas pour moi que je le fais, c'est pas pour mes intérêts que je le fais, c'est pas parce que socialement ça fait bien, pas parce que sur le plan financier j'aurai des intérêts relationnels et ci et ça. Et c'est uniquement quand on fait une ishtadlout, un effort dans ce sens-ci, alors qu'on écarte cette éventualité et que Behemet, on pourra plus pencher à dire que c'est la midat rahamim, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, ou bien le fait de m'octroyer des moyens de mieux faire les mitzvot que de recevoir les bienfaits dans ce monde-ci, alors que, a priori, je n'en ressens pas d'avoir le niveau de ce que je reçois. Donc on a juste répondu à la première question, c'est que Behemet, le Rav dit que si des fois on pense que c'est midat rahamim, il faut savoir que c'est pas forcément midat rahamim. Et la réflexion de ne pas tomber dans le piège trop facile de se dire « Ah, il y a midat rahamim, la miséricorde sur moi », pour exclure de se tromper, il faut se remettre en question. De se dire « Est-ce qu'il ne me manque pas dans l'application des mitzvot le fait de pouvoir dépasser le référentiel Olam Hazeh. Est-ce que sur mes mitzvot, je ne suis pas en train de recevoir Olam Hazeh quelque chose parce qu'en réalité, finalement, c'est un phénomène social de faire des mitzvot parce que voilà, c'est mon éducation, c'est comme ça que j'ai été formé, c'est comme ça que je suis, mes voisins, mes amis, et en réalité, j'oublie que quelque part, je suis en train de faire quelque chose de très élevé, qui d'ailleurs, si c'était très élevé, recevoir un salaire de Olam Hazeh, alors que je fais quelque chose de très élevé, c'est obligatoire en midat rahamim, ou bien quelque chose qui vient m'aider à avoir les moyens de continuer à faire des mitzvot, mais absolument pas quelque chose qui soit en adéquation avec la hauteur de ce que je recherche dans les mitzvot, et qui devrait être la contrepartie donc par le salaire.